Né à Vesoul, en Haute-Saône, à peine arrivé que nous avons emménagé à Besançon. 20 ans où je n'ai jamais quitté la ville de naissance de Victor Hugo. 20 ans où j'ai vécu, mais avec l'envie de découvrir de nouveaux horizons. En effet, rien que l'envie de vouloir entreprendre et découvrir me font sentir et me réconfortent dans le regret, auquel cas je n'y arrive pas. Les sentiments nous engloutissent si nous n'occupons pas nos journées. Alors fini de tergiverser, j'écris pour m'émanciper des fluides négatifs ou même positifs. Dans ce livre audio, assez fin, quoi qu'il en advienne par la suite, vous allez pouvoir découvrir ma personnalité, mes envies, mes besoins, mon caractère, et cette envie de parler de moi sans vouloir paraître quoi que ce soit. Car, au moment où j'écris ces lignes, m'appartenant en les partageant, je ne sais pas encore combien de temps cela va me prendre d'entamer ces suites de mots formulant une chose, la vie. J'ai regroupé une partie de mes ressentis en une suite de textes plus ou moins courts pour confectionner un recueil à la suite de 3 chapitres que je souhaiterais écrire, pour ainsi favoriser l'analyse de l'évolution dans laquelle j'étais. Oui, car ces textes, je les ai écrits sur le moment avec l'émotion et le ressenti que j'ai acquis sans y réfléchir. Juste le besoin de les formuler avec des attroupements de mots qui ont certainement la possibilité de tous nous concerner. Il en va de moi, de m'avancer et vous proposer un contenu à ma façon, me ressemblant, sans me soucier de la réglementation, car les sentiments, les émotions, les ressentis ont le droit d'être dits ou écrits sans devoir nous prévenir quand il s'agit de notre bien-être. Ils sont le gaz d'une bouteille de limonade un peu trop secouée, voulant surgir de notre corps en nous faisant valdinguer de manière totalement inattendue. Que devons-nous comprendre des prémices de la vie ? Quels sont ces ressentis nous faisant exister et paraître qui nous sommes ? Pourquoi nous poser toutes ces questions qui ne sont pas forcément accompagnées d'une réponse, qui ne sont pas forcément pertinentes de sens en fonction de chaque individu ? Je ne vous cache pas que je n'ai pas la réponse à toutes ces questions incessantes soient-elles. Les réponses, nous nous les donnons, les procurons, en vivant, en souffrant de malheur ou même en aimant de bonheur. Nous les construisons, leur donnant ainsi des raisons aussi vastes que nous ne pouvons les compter sur les doigts d'une main. Je dédie à ce livre à mon grand frère d'amour, un frère adorable, magique, majestueux, magnifique, aussi beau soit-il. Je le porte haut dans mon cœur, comme l'être de mon amour encore incomplet de sens, car il est parti trop tôt. La vie a été arrachée de lui, comme une lance transperçant ce qui se trouve sur son chemin. Balancée à l'aveugle, elle atterrit sans que l'on puisse prévoir et prévenir celle-ci. Alexandre Reviard, un pompier, un collègue, un frère, un fils, un ami, un petit copain. Il vit en chacun de nous, en chaque personne qu'il a côtoyée et chérie de son âme. Je le sens auprès de moi. Peut-être suis-je fou, mais cela me maintient en vie, à me dire qu'où qu'il soit, il puisse être fier de moi. Un amour de frangin, partagé par la jalousie et la rivalité entre nous deux. Mais qu'est-ce donc que ces sentiments, une fois dérivés par le faire valoir du recul ? Ils ne sont rien pour l'amour que je lui porte.
Je lui parle quotidiennement, espérant un dialogue, mais ce n'est qu'un monologue. J'interprète sa personne pour ne pas me sentir seul et ainsi me réconforter. Mais dure est la réalité quand je prends conscience qu'il n'est vraiment plus de ce monde. Il est parti pour un monde plus beau, immaculé de lumière et de rayonnement. Il m'arrive de croire qu'il va rentrer, franchissant le palier de porte, enlevant ses chaussures, nous disant bonjour et se dévêtir de sa veste. Je pourrais hurler, mais cela ne changera en aucun cas ce qu'il s'est passé. Les sentiments sont amers quand ils ne sont pas divulgués et expliqués. Les prononcer sans faire de mal à autrui est une chose des plus compliquées. Combien de fois dans l'amour de vouloir l'amour de quelqu'un ai-je fait fuir la personne tant souhaitée? Je ne les compte plus. Je me permets des moments de repos émotionnel assez conflictuels avec moi-même. Une torture sentimentale prenant conscience de toute ma maladresse. Mais comment vivre en gardant ce que l'on a en nous? Moi, je ne peux tout simplement pas. J'ai le besoin de parler et de divulguer de ma personne. Je suis comme un vase prêt à déborder à force d'accumuler les gouttelettes sentimentales. Surtout quand le récipient de nos émotions se retrouve ébréché, fendu et brisé. Les émotions fusent de toutes parts, me traversant, ne pouvant pas les contrôler. Je me vois violé quand je me sens utilisé et trahi, agrandissant encore plus ces brèches. Comme un castor face à une montée des eaux, essayant de fortifier au plus vite son barrage, malgré les cassures et les dégâts occasionnés, oubliant les fondations et s'écroulant, se voyant submergé par une vague d'émotions saisissantes, étouffantes, irrespirables, engloutissant le corps, nous installant ainsi dans l'oubli. Bonjour tout le monde, voilà, je vous remercie grandement d'avoir pu écouter mon livre audio. Ça m'est arrivé d'un seul coup cette idée parce que je suis en train d'écrire un livre actuellement et sur mon vécu, sur comment j'ai pu m'en sortir, car nous vivons dans un monde où nous n'avons pas tout le temps la possibilité d'être aidés comme nous voudrions être aidés, ou, euh, ou tout simplement nous n'avons pas du tout d'aide. Et je souhaite grandement vous remercier si cela vous plaît. Euh, je fais ce livre audio simplement car l'idée m'est venue euh, par magie avant de le publier au format papier. Ça m'est arrivé un matin comme ça, je me suis dit, mais tiens, au lieu d'attendre euh, que je puisse le publier au format papier, pourquoi pas le partager sur YouTube? Car j'ai cette envie qui me resplendissante. On doit le voir à mon visage, sûrement. Je me suis jamais senti aussi heureux de ma vie, franchement. Il y a encore plein de moments dans ma vie, franchement, où je me sentirais heureux, mais là actuellement, il n'y a pas plus beau, quoi. Cette envie de pouvoir et de vouloir aider les autres qui sont dans la difficulté, leur transmettre à ces personnes qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'il y aura toujours des personnes qui penseront à eux
quoi qu'il advienne, même si elles ne sont pas proches d'elles, moi, j'ai passé 6 longues années de ma vie, très compliquées par le passé, mais je m'en suis sorti, grandi, et justement, c'est cette lueur d'espoir qu'il faut pouvoir raviver, et, euh, et je souhaite grandement pouvoir aider par ces écrits que, que je lis à travers mes vidéos. Voilà, sur ce, j'espère que ce contenu vous plaît et je vous fais de gros bisous et à de prochaines vidéos. Bye bye!